Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Saint Thomas d'Aquin, L'être et l'essence, en latin De ente et essentia. Inséré dans le catalogue de canonisation, authentique d'après les compagnons du saint, destiné aux jeunes frères de l'ordre des prêcheurs, auditeurs immédiats du saint. Composé lors de son enseignement à Paris en 1256. Vocabulaire propre dont la traduction ne peut s'affranchir qu'au préjudice de la clarté et de la vérité. Le lecteur peut être déconcerté. Ens étant désigne l'être comme substantif, l'être concret, celui qui existe. L'infinitif esse signifie l'acte d'exister, l'existence au sens actif. Distinction de Guiton entre l'esprit et la mentalité, l'idée et son développement qui nous le dissimule. Retrouver l'esprit métaphysique qui s'y trouve. La grande loi est que les concepts sont signes du réel et les mots sont signes des concepts. Le mot n'est que l'expression verbale dans laquelle la conception s'achève, ontologie de saint Thomas ici. Métaphysique comme ontologie de l'existence. Maritain qualifie le thomisme d'intellectualisme existentiel. L'essence se définit dans son rapport à l'existence, qui est au cœur du réel. L'acte d'exister à la racine même du réel. L'existence est le réel. L'existence que rencontre notre expérience n'est pas l'existence pure, qui est l'être en puissance. L'acte est déterminé par la potentialité. L'acte d'exister se spécifie par ce qui lui manque. Auteur médiéval avec des préoccupations contemporaines. L'existence est un des pôles où s'oriente la pensée philosophique. Thomas cherche l'exister sur un plan métaphysique, impersonnel et objectif. Goût prononcé du concept, répulsion des idées abstraites. L'expérience de l'exister est-elle seule à fournir la saisie authentique du réel? Ou l'intelligence, en approfondissant son mouvement, s'attache-t-elle plus à la profondeur de l'existence? Philosophie où exister est inconcevable, autrement que dans et par les sens. Les richesses concrètes sont inépuisables. Aristote dit qu'une légère erreur dans les principes engendre une conclusion gravement erronée. Procédons de la signification de l'être à celle de l'essence. L'être, selon Aristote, signifie la vérité des jugements. L'affirmation est l'opposé de la négation. C'est par la forme qu'est signifiée la détermination de chaque chose. C'est par l'essence de la matière que la chose est connaissable. L'essence est ce qui est signifié par la définition de la chose. L'essence des substances composées signifie matière et forme. La matière désignée est considérée sous des dimensions déterminées. Le terme corps signifie une chose possédant une forme. L'âme n'étant pas une forme dans la réalité. Le concept de différence rationnelle consiste en une détermination de la forme spéciale. Le genre signifie toute l'essence de l'espèce. L'essence de l'homme est signifiée par les termes d'homme et d'humanité. Le terme homme signifie l'essence comme un tout et humanité comme partie. Deux modes d'existence, l'un dans les singuliers, l'autre dans l'âme. Averroès dit que l'intelligence est ce qui produit l'universalité dans les choses. Tous concèdent la simplicité de la cause première. Salomon ben Gabirol dit à Vicebron, inaugure dans les âmes une composition de matière et de forme. S'oppose aux philosophes qui qualifient ces substances de séparées. La forme n'étant pas dépendante de la matière. L'essence de la chose simple est sa forme signifiée à la manière d'un tout.
l'essence des choses composées sont multipliées par la division de la matière désignée. Ange et âme sont substance, forme pure sans matière, mélange de puissance. L'intelligence est forme et existé. Tout ce qui convient à une chose est reçu d'un principe extrinsèque, comme la lumière dans l'air l'est de l'influence du soleil. L'intelligence pure est forme et existence du premier être, qui est existé pur, telle est la cause première qui est Dieu. Tout ce qui reçoit quelque chose d'un autre est en puissance par rapport à cet autre, et ce qui est reçu dans un autre est l'acte de cet autre. La forme qu'est l'intelligence pure est en puissance par rapport à l'existé reçu de Dieu, présenté à la manière d'un acte. La quiddité de l'intelligence est l'intelligence même. Dans les intelligences se trouvent puissance et acte. Aristote compare l'intellect possible à une tablette rase sur laquelle rien n'est écrit. C'est l'âme humaine qui a le plus de potentialité. L'essence de Dieu est pour et son existé lui-même. Son essence n'est autre que son existé. Cet être qu'est Dieu est d'une condition telle que nulle addition ne peut lui advenir. Et c'est pourquoi, dans sa pureté, il est distinct de tout être. Cet être par excellence est existé seul. Il possède en excellence toutes choses, car en lui, elles sont une. Dieu, en son existé lui-même, possède toutes les perfections. Avicenne dit que l'individuation des âmes et leur multiplicité dépendent du corps, quant à leur principe, mais pas quant à leur fin. La coloration de la peau d'un Éthiopien vient des éléments qui la constituent et non de l'âme qui la vivifie. Ainsi, après la mort, cette couleur subsiste. Une vérité à retenir est que le genre, l'espèce et la différence n'ont pas le même sens quand il s'agit des accidents et des substances. Les principes propres des accidents ne nous sont pas révélés. La connaissance humaine part du sensible, du postérieur en soi, de ce qui est antérieur dans la nature des choses. L'intelligence est l'esprit pur, l'ange. La forme est cause formelle de l'existence de son sujet. L'essence est ce que la chose est. L'existé de Dieu est son essence. Dieu a pour essence le seul existé, expression à forte teneur métaphysique. Saint Thomas d'Aquin, l'être et l'essence, en latin de ente et essentia. Merci.